Les Lions indomptables du Cameroun risquent de manquer une nouvelle fois un rendez-vous majeur du football mondial. Pour Akou et Pied Domingo, la responsabilité est clairement identifiée, la FECAFOOT. Selon lui, lorsqu'une fédération recrute un sélectionneur, elle doit lui donner les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Mais comment exiger des résultats lorsqu'on refuse certaines demandes essentielles de l'entraîneur? Dans cette analyse sans détour, il revient sur les erreurs de gestion, les occasions manquées et les conséquences sportives et financières d'une éventuelle non-qualification. Un regard critique sur l'état actuel du football camerounais. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Suivi mon jeune frère fidèle, c'est bien qu'il n'ait pas cité les noms de certains individus dont il connaît. Pourtant, nous voulons l'information de ce côté. Hein. Voilà. Nous ne sommes pas là pour les devinettes. Voilà. Donc, je voulais lui dire que non, c'est pas la première fois qu'un joueur se lève et dit on ne peut pas jouer. C'est depuis les affaires de 2005-2010 et tout ça. On a parlé du Marrakech Gate et tout ça. Les gens ont toujours dit on ne peut pas jouer. Mais aujourd'hui, quand je dis on ne peut pas jouer, ça devient une nouvelle affaire. Que non. C'est l'organisation interne de la fédération elle-même. C'est l'organisation interne. Et puis, je l'ai vu citer le ministère. Mais c'est comme si nous, on n'avait pas vécu cette histoire. Moi, je suis président des clubs. Avant d'être président des clubs, je suis un entraîneur de football. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai une équipe de football. Je recrute un entraîneur. J'ai besoin de résultats. L'entraîneur me pose ses conditions. Il me dit, voici ce que je veux pour aboutir au résultat. Je lui dis, non, je ne te donne pas ce que tu veux, mais je veux le résultat. Vous allez avoir le résultat comment? Ah, il se cache, l'entraîneur va donc se cacher derrière ce refus. Il dit, je veux ceci. Vous dites, je ne vous donne pas, mais j'attends le résultat. Il dit, si j'ai ceci, je vous fais le résultat. Je le dis pourquoi? Parce que... Soyez un peu plus clair. Oui, tout commence lorsqu'il y a les nominations, effectivement, des entraîneurs. Et moi, j'ai souvent suivi qu'il y avait des vraies et des fausses instructions. Parce qu'il faut le dire, quand ces instructions nous arrangeaient, elles étaient les vraies. Mais les mêmes instructions sont devenues fausses après. C'est-à-dire que pour débarquer, je dis n'importe quoi, là, pour débarquer, Concessao, il y a eu des instructions qui ont été signées pour que M. Son arrive. Lorsque M. Son quitte, pour que M. Brice vienne, ce sont les mêmes instructions. C'est la même personne qui a signé. Mais cette fois-là, on n'a pas voulu respecter ces instructions-là. C'est là où tout commence. Qu'on ne nous dise pas tout ce qu'on raconte là, le charabia là. Non, moi, j'ai vécu ça et tout le monde est là. On sait qu'il y avait un problème de la nomination du staff. C'était ça. Parce qu'à un moment donné, si je dis le gouvernement s'est plié en disant, ok, on fait donc 50-50, tous les autres là, ils entrent dans l'encadrement. Est-ce que les Carlos Kameni, parmi lesquels j'ai formé, n'étaient pas assis au banc? Est-ce que c'est le gouvernement qui l'avait nommé? Ça veut dire que le gouvernement, à un moment donné, a fait le dos rond et a dit, ok, pour l'intérêt général, ceux que vous avez nommés et ceux qu'on a nommés peuvent travailler ensemble. Mais que non, la fédération unilatéralement a dit, l'assistant dont tu as trop besoin là pour les résultats, il ne s'assoit pas avec toi. Il ne s'assoit pas avec toi. Maintenant, quand on nous parle de la confiscation des équipements, je dis encore, lorsqu'on va à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde profite à qui? Les retombées de la Coupe du Monde, monsieur Parfait. Il faut que les gens le sachent. Déjà, une fois là, vous savez, on a fait, j'ai suivi là que l'État avait fait un prêt de 2,7 milliards à la FECAFOOT. Pour faire quoi lorsque vous allez en Coupe du Monde? Puisque la FIFA, pour cette même préparation, met 2,5 millions à la, voilà, à la disposition de chaque fédération qualifiée. Vous faites encore quoi avec 2,7 milliards qu'on vous prête et que vous n'avez jamais remboursé? Parce que tout part de là. Maintenant, quand vous êtes qualifié, vous avez 5 milliards. Parce qu'après, on va vous dire qu'on a fait un prêt à UBA sans publicité pour le siège. Mais vous avez l'argent qui vous attendait en Coupe du Monde gratuitement.
au premier tour, là, vous avez 5 milliards qu'on vous donnait. C'était par exemple du gouvernement. Donc même si le gouvernement avait l'intention, je dis l'intention, de vouloir même gêner la sélection, la fédération devait tout faire pour que sa sélection passe. Et c'est ce que la fédération n'a pas fait. La fédération voulait plutôt montrer le bras de fer. Mais je souhaitais bien que Castro dise que le président de la fédération, déjà, lorsqu'il déclare qu'il a les bras longs, de jour comme de nuit, mais il ne s'adresse pas, je ne sais pas, il ne s'adresse pas aux passants. Il s'adresse aux acteurs de football. Qu'est-ce que les bras longs de jour comme de nuit viennent faire dans le football qu'on te demande d'organiser? Si tant est que Castro peut nous sortir le décret du chef de l'État. Puisqu'on va suivre toujours de manière imagée, hein, les bras longs. Non, monsieur le président de la fédération, sauf s'il y en a deux. Non, monsieur Eto'o vous a dit qu'il avait les bras longs des jours comme la nuit. Il a dit à qui? Mais en pleine télé, vous ne l'avez pas suivi. Il a dit j'ai les bras longs de jour comme de nuit. Mais s'il y a ce test, pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec les bras longs? S'il y a un test du président de la République, je fais quoi avec les bras longs? De jour comme de nuit. La nuit c'est quand? Le jour c'est quoi? Et donc, il s'adresse à qui? Ben, il s'adresse donc à nous les acteurs. Ça dit que je suis libre de faire tout ce que je veux. C'est ce que ça veut dire. Parce que si on sort de là, je ne peux pas dire qu'il s'adresse à une autre personne. Et en dehors de nous les acteurs là, le seul interlocuteur qu'on a direct au pays, c'est la tutelle. Sauf si ça s'adresse à sa tutelle pour dire j'ai les bras longs de jour comme de nuit. Mais non, mais je crois que il faut que Castro se dise que toutes les qualifications, toutes les sélections inférieures n'ont fait aucun résultat depuis 2021. Est-ce que c'est le ministre qui pour l'instant, est-ce que c'est le ministre qui les a gênés? Pour l'instant, c'est la Coupe du Monde qui nous intéresse. Oui, justement. Mais il y a aussi la Coupe du Monde. Et pour vous, donc, quel est le responsable de cette non-participation? Mais c'est la fédération, je vous dis. Parce que tout... Et pour Castro, c'est le... Pour Akou et Pied Domingo, cette situation doit servir de leçon. Le football camerounais ne peut retrouver son prestige sans une meilleure organisation, une vision claire et un soutien réel aux sélectionneurs. L'avenir des Lions indomptables dépend désormais des décisions prises aujourd'hui par leurs dirigeants.